320 caméra Full HD en enregistrement continu, 1400 mégabits de bande passante d'enregistrement pour une consommation électrique maximale de 230 watts, ce qui est pas mal. Bonjour à tous, c'est Franck de Capsule Technologies. Aujourd'hui, j'aurais aimé vous parler de la conception du CapsIce, qui est notre nouveau NVR, probablement le plus rapide de sa catégorie, qui est basé sur de l'AMD Ryzen, en utilisant une carte mère Gigabyte. Cette carte mère, c'est une carte mère de serveur qui prend un processeur AM4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut installer des processeurs que l'on retrouve dans des PC classiques qui sont surpuissants, notamment le Ryzen 7, donc le 5700X que l'on a choisi pour ce CapsIce, que l'on installe donc sur cette carte mère, qui est une carte mère complète de serveur, non pas une carte mère de gaming ou de PC classique, puisque l'on retrouve ici un port IPMI ou un port BMC et deux ports Ethernet de façon classique. On retrouve également des ports M.2, PCI Express, et on est donc sur un produit qui est de très très bonne facture, de très très bonne qualité, et qui va constituer en fait les entrailles du CapsIce. Continuons donc la présentation de ce nouveau CapsIce, qui est donc dans un châssis de 2U seulement. Par défaut, il vient avec une carte 4 ports en complément des 2 ports qui sont déjà présents sur la carte mère. Donc le port IPMI également qu'on avait mentionné tout à l'heure. Un port VGA, pas besoin de rajouter un GPU puisque c'est une carte mère de serveur qui vient avec un petit contrôleur VGA qui nous permet d'avoir un affichage console. Une sortie COM qui est plus utilisée couramment mais qui peut être utilisée pour la coupler à un UPS par exemple, donc à l'onduleur. Ici, 2 alimentations électriques, chacune de 550 watts, complètement redondantes, que l'on extrait donc à chaud. En face avant du système, on a donc une finition qui est très sobre, très élégante, dont dessus un faceplate qui est sécurisé par une clé. Ça nous évite d'avoir des gens qui auraient la brillante idée d'aller enlever des disques durs pendant que le système est en fonctionnement, pour par exemple neutraliser le système de sécurité. Donc ça c'est très pratique, ça s'enlève très facilement également. Voilà, les disques durs sont donc dans des tiroirs à chaud, extractables. On a des LED de contrôle en façade qui nous permettent donc de voir si le système est démarré correctement. 2 ports USB pour les mises à jour de firmware si on n'a pas d'accès à Internet. Et c'est à peu près tout. Évidemment, le châssis est complètement rackable. Maintenant, vous vous demandez sûrement qu'est-ce que ce CapsIce avec son processeur AMD peut bien donner en termes de performance. Il y a beaucoup de VMS qu'on aurait aimé tester ici en lab. On a choisi aujourd'hui de tester Milestone parce qu'il propose un protocole de benchmark relativement complet avec la solution Stable FPS. Donc c'est quelque chose qui est disponible via leur programme de partenariat technologique. Donc Milestone recommande l'utilisation de processeurs Intel. Nous sommes sur un processeur AMD. Donc ce que l'on a fait en termes de configuration, puisqu'il s'agit d'un serveur de virtualisation, c'est 3 VM. Une VM pour le serveur de management Milestone et 2 VM Recorder qui vont donc se partager le stockage. Donc je vais vous montrer le système en action, c'est pour ça que c'est un petit peu plus bruyant chez moi aujourd'hui. Donc on retrouve ici notre CapsIce. On a donc divisé en 2 le stockage, donc c'est sur 4 disques sur un RAID 5 et 4 autres disques sur un autre RAID 5. Chaque RAID group de 4 disques chacun appartient à une machine virtuelle d'enregistrement Milestone. Chaque enregistreur Milestone se voit également assigner 2 ports Ethernet de 1 Go. Donc on a une machine également en dessous que moi j'appelle les feeders, c'est-à-dire qu'ils vont fournir le flux vidéo de Stable FPS sur le réseau. Donc on a vraiment une simulation complète du protocole d'enregistrement.
Donc voilà, ici, hein, on a un poste de travail, un poste de visualisation. C'est une toute petite machine, hein, c'est une machine de lab avec un Core i7. Bon, tout va bien, c'est parfaitement fluide. Et, si on regarde le système monitor, tout est au vert, ce qui est plutôt bon signe. Voilà, donc là, si on se rapproche, donc là, les données sont collectées. Donc on a bien du trafic réseau sur les deux cartes de 1 giga. Donc chacune à peu près, donc ça oscille entre 30 et 35 mégaoctets-secondes. Mégaoctets-secondes, hein, c'est pas des mégabits, attention. Par lien et donc par serveur. Donc en termes de consommation CPU, on est vraiment bas. Donc on a vraiment une approche très conservatrice. On a des pics jusqu'à presque 60% hein, d'utilisation CPU. Mais là, ça, comme on dit, ça cruise à 40%. Donc on est vraiment très très bien sur ce serveur CapsAS avec son processeur Ryzen. Alors nous avons à disposition cet appareil qui s'appelle un wattmètre, qui nous permet donc de mesurer la consommation électrique de nos équipements, ou en fait de n'importe quel équipement électrique. Et ce qui est intéressant de souligner, c'est que ce système-là, qui enregistre donc 320 caméras Full HD, d'accord, à 1400 mégabits, consomme uniquement 224 watts, d'accord, 224 watts. Donc on a les deux alimentations électriques qui sont connectées hein, simultanément, donc c'est réparti sur les deux alimes. Donc on est bien loin, je dirais, des chiffres délirants d'une solution native en termes de consommation électrique pour ce type de performance. Donc là, on enregistre 320 caméras au total, donc 160 par enregistreur. Donc c'est supposé être 160 caméras sur ce RAID 7 ici et 160 caméras sur ce RAID 7. Donc c'est deux RAID 7 encore une fois en RAID 5 hein, qui sont complètement protégés. Donc on pourrait s'attendre, je dirais, à avoir un emballement continu sur les LED hein, qui témoigne de l'activité des disques. En réalité, on a quelque chose qui est beaucoup plus souple et beaucoup plus sain, puisque nous, on optimise les I/O pour que justement on ait moins de trafic sur les disques, donc on fatigue moins les disques, mais aussi, on va le voir, en termes de consommation électrique, ça apporte réellement un plus. Je me connecte sur la machine virtuelle en charge du management de Milestone. Hein, donc c'est une machine virtuelle qui est hébergée également sur ce serveur-là. On a en plus des deux enregistreurs. Au passage, j'utilise une version 2022 R3 de test, donc une licence de test que Milestone a bien voulu me prêter pour quelques temps. Je retrouve ici mes deux enregistreurs. Donc chacun avec un lot de 1, 2, 3, 4, 5 stable FPS, chacun ayant 32 caméras au minimum. On va voir hein, si elles enregistrent toutes. Voilà, sur les deux enregistreurs, on ne va pas toutes les passer en revue. Impeccable. Donc là, ça enregistre bien. Ça enregistre bien. Voilà, il n'y a pas de frames qui sont ratés ni quoi que ce soit. Donc ça fonctionne très très bien. Voilà. Après, c'est beaucoup de caméras en même temps. Hein. Je veux dire, c'est un serveur qui gère quand même aujourd'hui 320 caméras. Donc c'est très très bien. On va toutes les ouvrir juste pour valider que on est bien fonctionnel partout. Voilà. Voilà, tout est là. Voilà. Donc si je regarde les informations concernant la licence, j'ai bien 320 périphériques qui sont en cours d'utilisation, donc c'est les 320 caméras. Donc chaque caméra
C'est une caméra 1080p. Là, on va regarder si on regarde donc les paramètres de Stable FPS, donc d'une part j'utilise ce que moi j'appelle un feeder, c'est-à-dire que ça va être un remote pass qui va nous donner, qui va nous permettre de simuler en fait l'activité réseau telle qu'elle aurait été avec une vraie caméra ou un lot de vraies caméras. J'enregistre à 25 images secondes. Une caméra, donc une simulation de scène de métro qui est fournie par Milestone à 4 mégabits en 1080p. Moi je ne sais pas vous, mais moi j'en conclus que c'est l'un des plus puissants serveurs d'enregistrement, pas seulement de virtualisation, de sa génération. Capsule Technologies, c'est également une gamme de produits totalement adaptés aux différents besoins. Pour les sites les plus petits, nous avons le CapSpark qui peut quand même traiter jusqu'à 800 mégabits de bande passante d'enregistrement. Le CapsIce, bien sûr, que je viens de présenter. Le CapsFire qui est basé sur exactement la même technologie que le CapsIce, mais avec cette fois-ci 12 disques durs au lieu de 8. Et finalement, pour tout ce qui est analytique, donc analyse d'image avec tous les éditeurs de logiciels que vous connaissez, cette compatibilité donc s'étend sur quasiment tous ceux que l'on connaît sur le marché français aujourd'hui. Le CapsIPod qui est notre machine d'entrée de gamme et le CapsIPod L qui est notre machine haut de gamme pour tout ce qui est analyse d'image avec 12 disques durs 3 pouces et demi qui peuvent être installés également pour la partie stockage du VMS. Il me reste à vous dire à très bientôt pour une présentation des autres produits de Capsule Technologies. Au revoir.